Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour Michel Taube. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Merci à vous. À 2 jours de l'élection européenne du 9 juin. Alors en fait, on va prendre un angle un petit peu particulier. Alors, je voulais dire, vous êtes le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, à laquelle vous avez donné un élan qu'il faut ici saluer. Parce que les livres, c'est quand même important pour essayer de comprendre les enjeux qui sont les nôtres. Alors là, on va prendre un angle un peu, peut-être un peu singulier, qui est celui des surprises qu'on peut attendre de cette élection. Alors il y a une chose dont on est à peu près sûr, on en parlera à la fin, c'est l'avance importante du Rassemblement national, mais est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à de grosses surprises au niveau de certains partis dont on n'est pas sûr qu'ils auront des élus, le taux d'abstention? Comment vous voyez les possibilités de surprises que les Français peuvent nous réserver le 9 juin? Vous savez, l'élection européenne, d'ailleurs, traditionnellement, c'est une élection à grosse incertitude avec une forte volatilité de l'électorat jusque dans les dernières heures qui précèdent le scrutin, voire le jour même du scrutin. Il faut se souvenir, par exemple, qu'en 2019, à la même heure, le vendredi, M. Bellamy était crédité de 14%, M. Jadot de 9%, et finalement, les courbes se sont inversées le dimanche. Donc c'est une élection qui, en effet, peut susciter parfois un certain nombre de surprises, mais là, en l'occurrence, quelles sont les possibilités de surprise? La première surprise, ça serait que le Rassemblement national soit sous les 30%, déjà, en l'occurrence, puisque toutes les intentions de vote, tous les instituts de sondage le mettent entre 32 et 34%. Deuxième surprise, ça serait quand même que M. Glucksmann puisse éventuellement être devant Mme Hayet. Là, on aurait quand même un élément de surprise, d'autant plus que quand on regarde le taux de certitude, le taux d'engagement des électeurs, pour l'instant, Mme Hayet bénéficie d'un taux d'engagement qui est plus fort que celui de M. Glucksmann. Ensuite, il y a d'autres surprises chez les listes suivantes. Je pense notamment à la liste LFI. On voit bien que depuis quelques jours, cette liste semble bénéficier d'une sorte de petite dynamique. Alors, ça varie là aussi en fonction des grands instituts. On a par exemple Opinionway qui situe aujourd'hui Madame Aubry à 7%, d'autres instituts qui la situent à 9%, voire peut-être à 10%. En effet, à 2 chiffres, un score à 2 chiffres pour LFI, ça serait une surprise. Il y a eu beaucoup d'inscriptions sur les listes électorales ces derniers mois, dans certains départements qui ont beaucoup voté Mélenchon à la dernière présidentielle. Oui, c'est peut-être un indice d'une surprise possible. L'autre aspect, c'est le taux de mobilisation, le taux de participation, pardon. Il est clair que là aussi, quand on regarde, si vous voulez, les estimations de participation et quand on les compare entre celles de 2019 et aujourd'hui celles de 2024, à l'heure là aussi où nous parlons, elles sont un peu supérieures en termes d'estimation de participation qu'elles ne l'étaient en 2019. Donc on peut peut-être envisager que le taux de participation pour cette élection en 2024 soit un peu plus fort qu'il ne l'était en 2019, qui n'était pas si mauvais en effet, parce que c'était un taux de participation qui était supérieur aux élections précédentes. Donc en effet, la participation, l'engagement des électeurs au dernier moment peut-être avoir un impact sur le score d'un certain nombre de listes. Et alors, est-ce que la grande incertitude finalement n'est-elle pas dans le risque que 3 partis politiques installés dans le paysage audiovisuel-politique de notre pays n'auront peut-être pas d'élus dimanche soir? Vous parlez des Verts, de LR, les Républicains et Reconquête qui n'en a pas, mais qui est dans le paysage politique depuis longtemps. Aujourd'hui, en tout cas, clairement, quand on regarde leur niveau d'intention de vote, ils sont dans la marge d'erreur, puisqu'ils sont entre 6 et 8, voire parfois pour certains d'entre eux, je pense aux Verts, mais également à Reconquête, à 5%. Donc il y a en effet là une zone d'incertitude qui est très grande. Il y a un enjeu qui est quasiment existentiel pour ces formations politiques. Alors c'est vrai qu'on a du mal quand même à imaginer, au regard de la campagne de M. Bellamy, qui indéniablement quand même, lui, à titre personnel, a fait plutôt une bonne campagne, que les LR soient sous les 5%, mais il est clair que s'ils étaient sous les 5%, ça signifierait quoi? Si LR et Reconquête étaient sous les 5%, ça signifierait que l'effet vote utile sanction d'Emmanuel Macron en faveur de Jordan Bardella a joué à plein. Ça c'est clair, on pourrait alors là s'attendre à un score plus important encore du Rassemblement national que les intentions de vote aujourd'hui au niveau des intentions de vote qui le placent en tout cas entre 32 et 34%. Alors le temps passe très vite, j'ai une dernière question. Vous venez d'écrire un livre dont le nom est peut-être prémonitoire, Les Français en décideront.
aux portes du pouvoir, RN inéluctable victoire. Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation, chez Michel Lafon, édité chez Michel Lafon. Est-ce que l'élection européenne du 9 juin, ça n'est pas la dernière marche avant les portes du pouvoir? Bon, vous savez, une élection européenne n'est pas forcément, j'allais dire, la figure qui va, d'une certaine manière, déterminer l'élection présidentielle. Parce que beaucoup de candidats ont fait d'excellents résultats aux élections européennes qui n'ont pas été confirmés. Je prendrai par exemple les écologistes. Les écologistes, traditionnellement, font plutôt de bons scores aux élections européennes, mais ils n'arrivent pas à les confirmer ensuite aux élections présidentielles. La victoire de Bardella pourrait ne pas préjuger il ne faut pas de 2027. Non, mais la réalité, c'est qu'il y a une dynamique aujourd'hui, et je l'explique dans ce livre, une dynamique sociologique, une dynamique générationnelle qui est très forte, qui est très ancrée et qui profite indéniablement au Rassemblement national. Très bien. On le saura dimanche, mais peut-être que la dernière inconnue, mais vous l'avez dit dans l'interview, c'est bien entendu le taux de participation. Alors, nous, à Opinion Internationale, on a une doctrine, c'est appeler nos concitoyens à voter. L'exercice démocratique, ça commence par là, ou la liberté démocratique, ça commence par le vote. Donc, espérons que les Français vont aller voter, mais peut-être que les incertitudes que vous avez mis en avant seront une incitation à le faire. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Merci. Arnaud Menetti.